Bon, voici une courbe de, enfin, une fonction profit que je vais appeler P de X, hein, profit, hein, P pour profit, qui est égal à moins X moins M au carré plus 9. Voilà. Alors, X étant les mois. Et X égale 0, c'est le premier, si vous voulez, 1er janvier 2018. Ce qui veut dire que le X égale 1, c'est le 1er février 2018. X égale 2, c'est le 3e mois, c'est-à-dire mars. C'est-à-dire que si je prenais X égale 3, ben en fait, il suffit de faire ici plus 1. Mars, c'est normalement 3, vous faites 3 plus 1, 4. Pour partir du X, pour avoir le mois, vous faites plus 1. Mais pour avoir, connaissant le mois, hein, par exemple, on a le 7, si c'est le 7 2018, à quoi correspond le X? Mais vous faites moins 1. Pour connaître le X, vous faites moins 1. Mais pour connaître le mois, vous faites, connaissant le X, pour connaître le mois, vous faites plus 1. Et pour avoir, quand vous avez le mois pour avoir le X, faites moins 1, tout simplement. Voilà. Bon. On demande ici, quel est, oui, et bien sûr ici c'est en milliers d'euros. Hein. Le profit, c'est en milliers d'euros. C'est en 10 exposant 3 euros. Voilà, on demande ici, quel est le M, que vaudrait le M si le profit moyen est de 4000 euros. Il faut rechercher le M pour qu'on ait un profit moyen de 4000 euros. Donc, que vaut ce M? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une équation paramétrique, parce qu'il possède un paramètre M, une variable X et un paramètre M. M qui est une variable fixe en fonction de conditions, bien sûr. Hein. Voilà, le M va dépendre de conditions. Effectivement, M, que vaut le M pour que le profit soit de 4000 euros? Ben, ça, c'est une condition. Pour que le profit soit. Quelle est la valeur de M pour que le profit soit d'une valeur de 4000 euros? Mais fatalement, vous comprenez qu'il y a une condition. Si le profit égal à 4000 euros, c'est une condition. Eh bien, il faut rechercher. Attention qu'ici, quand je dis profit, c'est le profit moyen. Pour que le profit moyen soit de 4000 euros. Bon, eh bien, on va entamer ce calcul-là. Donc, on sait bien que la moyenne, c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Voilà que vaut la moyenne. Bon, mais ici, j'ai à faire non pas f, mais p. Donc, ce sera p de x2 moins p de x1 sur x2 moins x1. Voilà. Bon, pour qu'il soit de 4000 euros, n'oubliez pas que le P est en milliers d'euros. Hein. P, je viens de le dire, c'est en milliers d'euros. Donc, quand on dit 4000 euros, ben, c'est 4 fois 1000 euros. Donc, ce qui fait 4 milliers d'euros. 4 milliers d'euros. Donc, ici, je mets 4 milliers d'euros. Voilà. Ouais, et ici, je veux rajouter que, bien sûr, je ne saurais pas faire le problème si je n'ai pas les mois du profit moyen. Je vais dire que c'est entre le mois 1 que je fais 4000 euros et le mois, on va dire 3. Bon, on n'oublie pas que le mois x égale 1, enfin, entre le x égale 1 et le x égale 3, x égale 1, c'est au mois de février. Hein. Voilà, donc entre le 1er février et x égale 3, ben, c'est en fait le mois d'avril. Voilà. Donc, quel est le profit moyen pour que entre février et avril, quelle est la valeur de M pour que entre février et avril, le profit moyen soit égal à 4000 euros? Voilà, c'est ça la question. Donc, quel est le M pour que entre le mois de février et le mois d'avril, le profit moyen soit égal de 4000 euros?
Eh bien, on va entamer nos calculs. Donc, X2 est connu, puisque X2, c'est 3, c'est au mois d'avril. 3, X, et voilà, X1, voilà, c'est le mois de février. Donc, je vais faire 3 moins 1. X2 moins X1, c'est 3 moins 1. Voilà. On a déjà le dénominateur. Et le numérateur, mais on sait bien que la fonction P de X, P de X est égal à moins X moins M au carré plus 9. Donc, P de X2, donc ça c'est X2 moins X1. P de X2, on va l'écrire. Que vaut P de X2? Ben, c'est moins, entre crochets, X2 c'est 3, moins M au carré, plus 9, moins P de X1. P de X1 c'est la même chose, mais simplement avec X égale X1, c'est-à-dire 1. 1 moins M au carré, bien sûr, plus 9. Bon, est égal ceci doit être égal à 4. Voilà, il suffit tout bonnement de calculer ceci, et vous allez trouver la valeur de M. Bon, ici on va déjà faire 3 moins 1. 3 moins 1, ici, au dénominateur, c'est ce qui fait 2. J'ai 2 au dénominateur. Mais ce 2 là, je vais en faire remonter ici dans le membre de droite. Comme il est divisé par 2, il passe de l'autre côté, il est multiplié par 2. 2 fois 4, 8. Donc ici, on se retrouve avec 8. Voilà. Donc je me retrouve avec ceci. Bon, maintenant, je vais retirer les parenthèses. Ici, j'aurai moins 3 moins M au carré, plus 9, moins par moins, ce qui fait plus 1 moins M au carré, moins par moins plus, mais moins par plus, ça fait moins. Moins 9 est égal à 8. Donc ici, j'ai déjà plus 9 moins 9 qui tombe. Voilà, ce qui... C'est deux opposés. La somme de deux opposés, ça fait 0. Et il reste ceci. Maintenant, je vais développer les carrés, tout en maintenant le moins devant. 3 au carré, 9. M carré, c'est le produit remarquable. A moins B au carré, ça fait A carré. Plus B carré moins 2AB. Le double produit, c'est 3 fois M, ce qui fait 3M, fois le double, ce qui fait 6M. Donc c'est moins 6M. Et ici, on fait la même chose. 1 au carré, 1. M au carré, M carré, moins le double produit qui vaut moins 2M. Et ceci, c'est égal à 8. Maintenant, je vais enlever le moins devant la parenthèse ici. On aura donc l'opposé d'une parenthèse, c'est l'opposé de tout ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire l'opposé de 9, moins 9, l'opposé de M carré, moins M carré, et l'opposé de moins 6M, plus 6M. Alors, plus 1, plus M carré, moins 2M, égale 8. Bon, maintenant, j'additionne tout ce qui est terme à terme. Moins M carré plus M carré, c'est voilà, deux opposés. Et on se retrouve avec 6M moins 2M, ce qui fait 4M. 4M. J'ai moins 9 plus 1, moins 8, plus 2. Donc j'ai traité celui-là, celui-là. Donc moins 9 plus 1, ce qui fait moins 8. Voilà. Et bien sûr, voilà. Et je peux traiter maintenant ceci. Donc je peux trouver le M, comme je vous avais dit. Trouver le M, comment? Ben, moins 8 plus 4M égale 8. Donc 4M égale 8 plus 8. 8 plus 8, ça qui fait... Ben, le moins 8 passe de l'autre côté, dans le membre de droite. Bon, c'est une simple équation à une inconnue. Hein. Voilà. 4M égale 8 plus 8, ce qui fait 16. Et M est égal à, comme ici, M est multiplié par 4. Mais le 4 passe dans le nombre de droite. Pour être non plus multiplié, mais divisé. M est égal à 16 divisé par 4, ce qui fait 16 divisé par 4, ce qui fait 4. Voilà. Donc, que vaut la fonction pour qu'on ait un profit moyen de 4 durant de février jusqu'en avril, la fonction vaut
moins x moins m. M maintenant est déterminé puisque c'est 16 divisé par 4, ce qui fait 4, au carré, plus 9. Voilà que vaut le profit, la fonction profit. Voilà, la fonction profit qui est une équation du second degré. Hein. Voilà, c'est une équation du second degré. Alors, vous pouvez le traiter par les, comment on appelle ça, les fonctions homographiques. Hein, on dessine d'abord x carré, vous connaissez la fonction x carré. Dessinez point par point, hein. Le carré de 0 ça fait 0, le carré de 1 ça fait 1, le carré de 2 ça fait 4, le carré de 3 ça fait 9, le carré de moins 1 ce qui fait 1, le carré de moins 2 ce qui fait 4, et le carré de moins 3 ce qui fait 9, etc. C'est tout ça, tout simplement la fonction carré. Voilà, vous dessinez la fonction carré, ensuite vous dessinez la fonction x moins 4 au carré. C'est-à-dire que vous faites un décalage de 4 unités vers la droite de l'axe OY. Donc 1, 2, 3, 4. L'axe OY revient ici. Et là, vous redessinez la même fonction. Donc celui-ci, hein, quand on avait... Voilà, pour un décalage d'unité vers la gauche, j'ai un décalage de 1 vers le bas. Donc 1 à gauche, 1 en bas. Voilà, j'ai ce point-ci. Voilà, ce point-là est un point de passage. Voilà, et je trace la fonction qui était juste un décalage de 4 unités, une translation, si vous voulez, de 4 unités vers la droite. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez l'opposé de ceci. Hein. Ben, pour avoir l'opposé de ceci, les x deviennent des y et vous aurez ceci. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous additionnez 9, c'est-à-dire que vous remontez tout de 9 unités. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec une parabole qui va se retrouver comme ceci, si vous voulez. Comme ceci, avec, bien sûr, voilà, comme ceci. Alors, vous aurez une parabole qui fait comme ceci, voilà. Et là, on voit bien quand est-ce qu'on a des profits maximum. Le profit max, il est là. Voilà, c'est-à-dire, sur l'axe de symétrie, c'est normal, c'est une parabole. Alors, ça, c'est le profit maximum. Là, vous aurez les profits positifs, c'est-à-dire des gains. Et attention que la fonction descend comme ça, là, vous aurez les profits négatifs. Voilà, profit négatif. Et là, vous aurez les profits nuls, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ni de gain ni de perte. Bon, alors, comment trouver tout ça? Ben, ça, c'est simple. Si vous voulez trouver, par exemple, quand est-ce que le profit est nul, c'est-à-dire ces deux points-là, ben, vous faites moins x moins 4 au carré plus 9 égale 0. Donc, c'est-à-dire que vous résolvez l'équation du second degré qui est x carré moins 8x plus 16 plus 9 égale 0, c'est-à-dire moins x carré plus 8x moins 16 plus 9 égale 0, c'est-à-dire que vous avez moins x carré plus 8x moins 7 égale 0. Alors vous cherchez le delta. Delta c'est b carré. B carré c'est 64 moins 4 fois a qui vaut moins 1 fois c. C qui vaut moins 7. Qui fait 64 moins 4 fois moins. Moins par moins plus par moins ça fait moins. Donc 64 moins 7 fois 4 28. Ce qui fait 36. Ce qui fait 36. Donc la racine carrée, c'est la réponse est moins b qui vaut moins 8, plus racine carrée de 36 qui vaut 6 sur 2 fois a, 2 fois moins 1. Voilà, la première réponse qui fait moins 8 plus 6, moins 2 sur moins 2, ce qui fait 1. Et bien sûr, moins 6, moins 8, moins 6, voilà, moins 8, moins 6, ce qui fait moins 14. Moins 14 sur moins 2, ce qui fait 7. Donc, entre le moins 1, au moins 1 et au moins 7, au moins 1, exactement, au moins
de février, parce que quand j'ai dit que hein, pour avoir le mois, il suffisait d'additionner plus 1, voilà. Donc là, je suis à x égale 1, c'est-à-dire 1 plus 1, ce qui fait 2, ce qui fait février, hein, parce que x égale 0, c'est janvier, donc ça c'est février, donc 7 plus 1, ce qui fait 8, on est au mois d'août. Là, le 7 correspond au mois d'août, ben, on ne fait pas de profit, hein, ni de perte. Voilà. Ouais, on dit fonction de profit. Ouais. Un profit positif, c'est un gain. Hein. Un profit considéré comme négatif, c'est une perte. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Un profit négatif, c'est une perte. Un profit positif, voilà, un profit nul, c'est ni gain ni perte. Et là, au mois d'août, c'est le 7e mois, là, on fait pas de profit ni de perte. Au mois d'août, on fait pas de gain ni de perte. Et au mois de février, on fait pas de gain ni de perte. Par contre, entre le mois d'août et le mois de février, bien sûr, non inclus, hein, non inclus, hein, entre le 1, si vous voulez, entre le 1 non inclus et le 7 non inclus, voilà, x appartenant à 1 non inclus, à 7 non inclus, là, l'entreprise fait des profits positifs, c'est-à-dire des gains. Voilà. Et le profit maximum, vous comprendrez qu'ici, la moyenne entre 7 et 1, 7 plus 1, ce qui fait 8, divisé par 2, ce qui fait 4, on retrouve l'axe de symétrie, là, en x égale 4. Ça, c'est l'axe de symétrie. Quand la fonction est donnée comme ceci, moins x, moins m, plus bêta, bien sûr au carré ici, mais le m constitue l'axe de symétrie. Effectivement, on a bien l'axe de symétrie en 4. Bon, si x vaut 4, que vaut le profit maximum? Ben, il suffit de remplacer là-dedans x égale 4. Moins 4 moins 4 au carré, plus 9. Là, ce qui fait moins 4 moins 4, ce qui fait 0. 0 carré, ce qui fait 0. Plus 9, ce qui fait 9. Fatalement, ici, on a 9000 euros. Profit maximum, le profit max, c'est 9000 euros. Bon, mais là, on savait bien qu'on avait 9, hein, parce que j'ai fait un décalage de la fonction moins x carré, moins 4, plus 9. Donc, fatalement, je sais bien que le maximum sera en 9. Hein. Bon, j'aurais pas besoin de faire le calcul, mais j'ai quand même fait analytiquement, algébriquement, pour vous montrer comment ça se passait. Mais en faisant l'analyse, on pouvait savoir que c'était 9. Pour le profil max vaut 9. J'aurais pu le dire directement, analytiquement, par l'analyse. Donc, analytiquement, j'aurais pu dire que le profil vaut 9. Profil max vaut 9. Mais maintenant, par calcul, c'est-à-dire algébriquement, je fais le calcul, je remplace et je trouve 9. Mais il n'y a pas besoin de faire le calcul, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez l'apercevoir via la transformation graphique. Quand on a monté voilà, de 9. Et comme il était à 0 ici, je monte de 9, ben, je serai à 9 là. 9, mais qui veut dire 9 quantités de milliers d'euros. Hein. Voilà. Donc, ce qui correspond à 9000 euros. Hein. Quand on dit 9, le 9 ici, c'est 9000 euros. Voilà. Bon, maintenant, la fonction peut être coupée. Voilà, x égale 0. Si l'entreprise démarre son activité ici, ben, ça veut dire que tout ce qui est à gauche n'existe pas. Voilà. Si elle démarre son activité en x0, ça veut dire qu'il faut le domaine commence en 0. Voilà, on n'a pas un domaine infini ici. Hein. Voilà. Déjà, il commence en 0. En 0, parce que si l'entreprise n'existait pas auparavant, on n'aurait pas fait. Une entreprise n'existe que pendant un laps de temps. Voilà. Elle a jamais. Toute entreprise n'aura pas une. Je veux dire. Voilà, elle n'est pas infinie. Parce que déjà, elle démarre à un point de départ. Donc, fatalement, le domaine, c'est pas R. C'est pas R tout entier, c'est déjà. On va commencer déjà en R+. R plus 0. R plus. Voilà, il va commencer
il va être R+, et encore, c'est une partie d'R+, parce que on ne sait pas quand est-ce qu'elle va cesser son activité. Quand elle cessera son activité, hein, on a un domaine restreint, hein, de l'existence de la société qui fera des pertes ou des bénéfices pendant son existence. Voilà. Et son existence n'est là que pendant un laps de temps. Peut-être 10 ans, 100 ans, 1000 ans, un siècle, 10 siècles. Je sais pas, mais bon, la société va pas. Une société, ça vit, hein, ça se transforme, voilà, ça vit. Aujourd'hui, ça existe et demain, ça peut mourir. Quand je dis demain, c'est peut-être 100 ans après, 200 ans, 300 ans. Peut-être elle est tombée parce que le produit ne plaît plus, parce que la concurrence est là, parce que beaucoup, les gens ont laissé, les patrons ont laissé tomber, parce que voilà, elle a été reprise, elle a été délocalisée, reprise par une autre société. Bon, il y a toutes sortes de considérations qui fait l'existence d'une société n'est pas éternelle. À un moment donné, il y a des gens qui ont des sociétés, par exemple des indépendants, et ils cessent leur activité tout simplement parce qu'en fait, ils se sont déchargés, je veux dire, voilà, des tâches, je veux dire, des tâches de la société. Ouais, ils se sont déchargés, ils ont voulu prendre, changer de vie, ouais, je sais pas, ils ont voulu changer de vie, prendre du bon temps et ne plus être pris par les événements les événements quotidiens des charges de gestion d'une entreprise. Voilà, donc certains ont cessé leur activité comme ça. D'autres ont cessé leur activité parce qu'ils faisaient des pertes, toujours des pertes. Donc ils ont été vers une faillite. Bon, ben, certains ont réfléchi avant, hein. Certains ont arrêté la société avant, quand ils ont vu les courbes de pertes qui se faisaient, je veux dire, conséquentes. Ils n'ont pas atteint, je veux dire, des seuils critiques, hein. Parce qu'il y a des seuils critiques, à un moment donné, il faut vendre la société avant de tomber dans un seuil critique où on aura la faillite. Voilà. Bon, maintenant, il y a des sociétés qui délocalisent et qui sont reprises par des patrons, des autres patrons. Ouais, elles peuvent changer de nom, il n'y a pas de problème. Elles peuvent changer de nom, ça c'est pas un problème. Alors, donc là, une société peut exister, mais pas éternellement. Voilà. Est-ce qu'une société fait des gains ou des pertes? Ben, ça dépend des mois. Il y a des mois, elles peuvent. C'est pas tout à fait comme ceci. Une société, c'est pas tout à fait une loi comme ceci, hein. Ça, euh, une société est soumise aux fluctuations de divers paramètres extérieurs, hein. S'il n'y a pas une concurrence dans les dans l'environnement qui vient d'apparaître ou qui existe depuis un certain temps, ça c'est déjà de un. Comment on fait face à la concurrence à côté, d'à côté, nouvellement créée ou déjà installée depuis longtemps? Voilà, tout ça va être pris en charge par la fluctuation. Comment gérer comment le personnel, je veux dire, on prend en charge la clientèle, hein, si on a une clientèle qui est délaissée par le je m'en foutisme, bon, au sein de l'entreprise, mais fatalement, la clientèle va fuir pour aller voir vers d'autres cieux. Maintenant, les lieux font beaucoup. Si vous êtes installé dans une zone commerciale ou une zone industrielle, je veux dire, qui permet, je veux dire, la facilité, voilà, d'accès, la facilité, euh, voilà, la convivialité, la facilité d'accès, etc., etc. Tout ça fait en sorte que c'est un appui fort pour la réussite d'une société, hein, plutôt qu'une société qui est isolée, qui se retrouve, je veux dire, mal encadrée, avec pas beaucoup d'accès de parking, euh, pas d'accès autoroutier, routier, autoroutier, dire éloigné de la ville, etc., etc., faire en sorte que, bon, je veux dire, on aura plus difficile à vivre que, bon, que d'autres. Parce que plus on est proche de la clientèle, et plus, je veux dire, on a la possibilité de vendre à une clientèle pour autant qu'on se donne les moyens de la vente, par exemple, s'il s'agit de la vente. Et généralement, tout, tout produit euh, est le fruit, je veux dire, d'une vente. Bon, parce que quand on vend ses services, on vend des produits, hein. Quand on construit, on fabrique, on produit tout ce que vous voulez, mais je veux dire, c'est pour la vente, c'est pas pour, hein, je veux dire, c'est pas pour meubler. Ça, c'est pour les artistes, hein. Certains artistes, bon, ils construisent, mais certains artistes peuvent meubler. Hein, ils ne destinent pas la vente, c'est pour leur bien-être, leur estime de soi, leur estime enfin, l'estime de l'art, enfin, pour faire intervenir ça, leurs œuvres voilà, dans une quête artistique, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir. Il ne faut pas intervenir la vente, mais généralement,
tout produit est, je veux dire, destiné à la vente. Voilà. Donc, à la vente, on essaiera de faire en sorte d'avoir, bien sûr, des profits. Parce qu'ici, il faut payer les charges, il faut qu'on ait des profits pour payer toutes ces charges et faire en sorte que la société soit viable. Et mettre des à côté aussi. Mettre des à côté, parce qu'il ne suffit pas de faire de profit, de payer toutes les charges et puis qu'on n'ait plus rien. Voilà, ceci étant dit, bon, une société, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est soumis à fluctuation. Hein. C'est une fluctuation de beaucoup de choses. Il suffit qu'on relance la publicité et qu'une publicité fait en sorte que, voilà, on va avoir de nouvelles ventes qui vont apparaître grâce à une publicité qui a été bien ficelée, voilà, ou je veux dire, une promotion ou une période où le produit est fort demandé à cette période-là. Bah, et, je veux dire, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire en sorte que une courbe peut être fluctuante et ne pas faire en sorte qu'on ait une élévation ici, puis une diminution comme ceci de profil. Bon, ça c'est. Je sais pas, cette courbe-là, bon, je sais pas, en plus elle est parfaite là, c'est une courbe parfaite, ça m'étonnerait que ce soit aussi parfaite que ça en économie. En économie, c'est pas aussi parfait que ça. Voilà. Les tendances sont, c'est un petit peu, je veux dire, saccadées. Hein. On a des tendances saccadées. Euh, D'ailleurs, on va rechercher des points. Hein, les tendances saccadées, on va rechercher un point comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Et alors, ça demande de l'analyse financière pour se demander hein, comment faire évoluer, par exemple, une tendance qui est une tendance. Attention qu'il y a la tendance haussière, est-ce qu'elle est toujours bonne? Ça dépend. Si c'est pour du profit, ben oui, tendance haussière, voilà. Voilà. Mais si on analyse une courbe comme ceci au niveau du chômage, ben, on ne veut pas avoir une tendance haussière du chômage. Hein. Ça dépend de la tendance économique. De quoi traite l'économie? Est-ce que on est en macroéconomique ou en microéconomie? Microéconomique, est-ce qu'on va regarder le point de vue d'une petite entreprise avec son profit qu'il génère? Ou alors est-ce qu'on va voir en macroéconomie une tendance qui est une tendance des actions, une tendance du chômage, une tendance voilà, des valeurs boursières, une tendance de beaucoup de choses. La tendance peut être beaucoup de choses. Hein. Moi, ici, quand je parle de tendance, bon, je ne prends pas tout et n'importe quoi, je prends la tendance par rapport à un profit. Là, on veut que le profit hausse. Voilà, on veut que la tendance du profit soit à la hausse. Et généralement, c'est des courbes comme ceci. Donc, c'est des courbes fluctuantes. C'est pas des courbes, dire comme ceci, comme quasi parfaites de parabole. Bon, il faut arrêter. Voilà. Euh, c'est des courbes comme ceci. Alors, c'est aux gestionnaires de l'entreprise et des gens qui sont payés pour faire en sorte que, connaissant la tendance à un niveau de temps T, mais si on est arrivé au temps T, comment apercevoir demain, comment sera la tendance? On peut évaluer la tendance, je veux dire, par des calculs. Il y a de nombreux calculs qui permettent les prévisions, de voir des prévisions en un temps T plus 1. Voilà, T plus 1. Bon, ça, bien sûr, par les statistiques faites auparavant, on peut, par divers calculs ici, ou sur un long terme, on peut calculer, je veux dire, ce qu'on aura ici, en T plus 1. Voilà. Ça, c'est le calcul de tendance. Et c'est fort toujours bénéfique de savoir qu'est-ce qu'on va voir, je veux dire, demain, pour que les lendemains soient, euh, s'ils sont souriants, tant mieux, mais s'ils sont déchantants, ben, il faut réagir pour éviter, je veux dire, le minimum de pertes. Hein. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Ah, il se peut que demain, il y a des événements terribles qui peuvent arriver, que, je veux dire, toutes les projections qui ont été faites tombent à l'eau. Hein. Ça d'office. Hein. Parce que les projections, c'est bien, mais c'est toujours soumis à des aléas, des critères, et parfois, on ne prend pas toujours en compte tous les critères. Hein, voilà. On ne sait pas de quoi les événements tournent demain. Donc, fatalement, on fait en sorte avec les paramètres que l'on a, mais bon,
Il y a toujours des paramètres qui vont venir se greffer qu'on n'avait pas pris en considération fatalement parce que il y avait une chance sur 1 milliard que ce paramètre-là venait se greffer. Voilà. Et en économie, c'est comme ça, et voilà, la vie de l'entreprise, c'est comme ça. Et dans une maison familiale, c'est pareil aussi, hein. Si vous voulez calculer vos, voilà, vos revenus, parce qu'on ne parle pas de profit là-bas, il ne s'agit pas d'une entreprise commerciale, hein, ou d'une entreprise tout court. Voilà, dans une gestion familiale, bon, on parle de revenus. Bon, les revenus, on peut avoir des revenus, euh, voilà, des revenus, mais est-ce que à la fin du mois, on aura suffisamment de, de moyens pour de subsistance à la fin du mois? Tout dépend des aléas, des paramètres qui vont venir en tant que charges. Quelles sont les charges euh, qui vont venir se greffer? Maintenant, s'il y a des charges imprévues, euh, telles que, je sais pas moi, une voiture en panne, incendie, l'incendie de l'habitation, hein, ou des choses comme ça, ou des faits graves comme, enfin des faits graves, hein, ben, je veux dire, qui vont venir impacter vos revenus, d'office, vos prévisions que vous allez faire pour le mois d'après, comme il y a des paramètres d'impact qui sont venus se greffer, qui n'étaient pas, que vous n'avez pas pris en considération, vont venir impacter vos revenus d'office. D'office. Donc ça, donc peut-être que voilà, c'est par exemple des cas de figure que vous n'avez pas pris en considération pour le mois suivant. Pour le mois suivant. On sait voir on sait faire une vision à court terme de certaines choses, mais c'est pas dit que cette vision va être réaliste. Il y a ce qui est projeté, il y a le projeté, bon, le projeté virtuel, on va dire, hein. On pense qu'on aura ça, 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 je veux dire à l'avenir, mais il y a, quand on arrivera à ce temps-là, bien, il y aura le réaliste, hein. Voilà, tout ce qui est réel, hein. Il faudra déduire entre le réaliste et le projeté, bon, pour voir les écarts que vous avez fait en matière d'erreur. Les écarts que vous avez fait. Il y a des écarts que vous allez peut-être. S'il y a des petits écarts, tant mieux, vous avez bien projeté. S'il y a des gros écarts, c'est que, je veux dire, soit il y a des événements qui se sont impactés, que vous n'avez pas fait attention, ou alors que vous avez mal projeté, tout simplement. Voilà, donc ici, les cours de profit, c'est plutôt des cours de, on va dire, de fluctuantes telles que vous voyez ici, plutôt que des, voilà, que des courbes comme ça. C'est un exercice mathématique, hein, c'est ce que j'ai fait là. Voilà, l'exercice avec la parabole, c'est un exercice mathématique. Voilà, ben, si vous voulez voir des exercices, enfin, des véritables notions de profit pour ceux qui ont des entreprises commerciales, on a voilà, des fluctuations par rapport à des temps donnés. Ben, on aura des diagrammes, si vous voulez, en polygone, ou en diagramme en histogramme, ou ce que vous voulez, histogramme, polygone. Vous pouvez faire des cumuls aussi, hein, faire des cumuls, toutes sortes de diagrammes, et voir voilà, ce qu'il en ressort des analyses financières, des analyses de profit, de coûts, de bénéfices, de rentabilité, tralali, tralala, voilà, tout ce qui est paramètres, je veux dire, économiques. Voilà, mais vous aurez rarement, je veux dire, une parabole comme je viens de voir ici. Voilà, c'était à titre d'exercice mathématique, c'est bon, voilà, vous comprendrez que c'est pas un exercice, c'est pas tiré de la réalité voilà, d'une fluctuation, je veux dire, d'une courbe de profit d'une entreprise donnée, euh, prise comment est-ce qu'on appelle ça, en exemple ou voilà, en exemple, ou tiré d'une entreprise, des réels faits d'une entreprise. Bon, c'est pas le cas. Voilà, c'est plutôt un exercice de mathématiques donné. Voilà, je vous remercie.